À chaque fois que des articles sont sortis concernant Webeager, que ce soit dans Le Matin ou dans d'autres plus petits journaux, pour un peu expliquer ce que j'ai fait, mon projet, et à chaque fois, évidemment, je raconte que voilà, j'ai, comme moi-même, je sais pas programmer des sites web, j'ai embauché quelqu'un et que pour des raisons budgétaires, j'ai embauché quelqu'un qui habitait en Inde. Et à chaque fois, je recevais comme ça des rafales de commentaires négatifs, enfin des trucs toujours méchants, et dans l'idée, c'est dégueulasse ce que tu fais, t'exploites des gens, c'est monstrueux, j'espère que tu vas pas réussir ton projet à cause de ça. Et j'en ai un peu discuté avec des amis parce que je trouve ça bizarre, dans le sens que moi je réalise pas, enfin j'ai pas du tout l'impression de faire un truc faux, j'ai même l'impression de donner du travail à des gens en Inde et tout. Et puis du coup j'ai fait un peu de recherche parce que le truc qu'on me dit tout souvent c'est tu devrais embaucher des gens qui viennent d'ici, tu vois. Et moi je suis tellement pas d'accord parce qu'avec la globalisation on devrait enfin pouvoir embaucher des gens de partout sur la planète. Et puis l'argument qu'on sort souvent c'est voilà, si tu le payes un salaire comme ça minime, tu devrais toi-même pas gagner plus. Et puis du coup, je me suis documenté. Moi, l'équipe de freelance que j'ai payé en Inde, je les ai payés 800 livres anglaises, donc c'est environ l'équivalent de 1000 $. Et le salaire moyen, vraiment pour un job sans qualification en Inde, est d'environ 50 centimes par heure. Donc imaginons que voilà, ça c'est là c'est des programmeurs, 50 centimes c'est le truc vraiment moyen de type voilà, femme de ménage ou comme ça. Là, imaginons un truc ouf, genre on imagine que voilà, ça a beaucoup de valeur ce qu'ils font, on passe de 50 centimes à 25 par heure, ce qui est vraiment énorme. Si tu regardes le changement entre 50 centimes par heure pour une femme de ménage et 25 par heure pour un programmeur, enfin, dans nos pays européens, c'est pas du tout le cas. Le changement, la marge est beaucoup plus petite. Mais même là, s'ils sont payés 25 de l'heure, ça voudrait dire qu'il aurait dû travailler genre 40 heures non-stop pour programmer le site, ce qui est clairement pas le cas. Il a carrément travaillé moins. Et en plus, je suis assez sûr que 25 par heure en Inde, c'est trop cher pour un programmeur. Donc, moi, ce que je trouve vraiment génial avec ce système, c'est que d'un côté, lui, enfin, ces freelances, ils sont payés beaucoup plus que ce qu'ils seraient payés dans leur pays. Et moi, de mon côté, je trouve ça pas cher du tout. J'ai l'impression d'économiser de l'argent. Donc c'est vraiment une situation win-win des deux côtés. Moi, je paye moins, lui, il gagne plus. Donc je comprends pas pourquoi il y a tout ce problème avec le fait d'engager des gens à l'autre bout du monde. Et puis surtout, le truc, c'est que c'est pas moi qui les force à travailler. C'est vraiment eux qui proposent les prix et moi qui accepte. Genre, c'est complètement consentant, tout le monde est d'accord et tout le monde est content. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, toi, de cette histoire. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'es contre le fait d'engager des freelances? Est-ce que tu trouves ça bien? Je serais vachement curieux d'avoir ton avis sur la situation. Voilà, j'aimerais beaucoup savoir ce que d'autres en pensent et toi en particulier en tant qu'abonné de ma chaîne YouTube. Bon, je te souhaite une super journée. Ciao!